Un, deux. On a gloire au Seigneur, hein, que Dieu soit béni pour ces bons moments qu'on passe ensemble. Hein, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Les frères m'ont demandé vendredi après-midi de pouvoir apporter la parole de Dieu ce matin. Et vous savez, lorsque on est concerné à pouvoir apporter la parole de Dieu, le conseil de la parole, on n'est pas là pour parler d'un discours d'un homme, mais là on est là pour parler de Jésus-Christ. On est là pour parler de la puissance de Dieu, ce qu'il peut faire. Pour parler de ce que Jésus peut faire dans une vie. Pour parler de ce que Jésus a fait un jour dans ma vie. Et puis la plupart d'entre nous ce matin, je pense que c'est des chrétiens, des chrétiennes. Puis certainement qu'il y en a aujourd'hui qui n'ont pas fait encore l'expérience. Puis certainement que ce matin, la parole peut être aussi un morceau de pain pour toi ce matin. On va au Seigneur, hein, que son nom soit béni. Puis j'aimerais vous dire ça ce matin. Dans quel but vous êtes venu à cette mission? Dans quel but que tu es venu à la mission? Donc j'étais chez nous à 3 là-bas, j'ouvrais la place, et puis il y avait une cinquantaine de campines avec moi sur la place là. Et puis les frères sont venus après, gloire au Seigneur. Et puis à beaucoup de personnes, je leur ai posé la question. J'ai dit, dans quel but allez-vous? Dans quel but vous allez à la retraite spirituelle qu'on fait là? Et puis certaines personnes me disaient, moi je vais pour simplement dire passer un temps avec ta famille. Et certains me disaient, moi je vais, c'est pour être béni. Et certains me disaient, moi je vais parce que je m'attends à quelque chose. Et ce matin, si vous êtes venu dans le but de recevoir quelque chose, vous ne êtes pas trompé. Vous ne savez pas tromper. Parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Gloire au Seigneur. Et ce matin, je le dis de tout mon cœur, je sers un Dieu qui est vivant. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Vous savez, si le Seigneur il est avec nous, puis s'il ne contribue pas à nos besoins, à quoi ça dirait-il qu'il est avec nous? Mais ce matin, je vous le dis, c'est beauté, il est avec nous pour contribuer à ton besoin. Gloire au Seigneur, ce matin, le Seigneur, il est avec toi. Et puis ce matin, il est prêt à te donner ce que tu as besoin. Alors, je ne sais pas ce que tu es venu chercher à la retraite, mais certainement que ce matin, dans le message, il y aura un mot pour toi. Certainement, ce matin, Dieu va parler à ton cœur. Gloire à Dieu, puis je pense qu'on va être bénis ensemble. Que son nom soit béni. Et hier soir, j'étais chez moi, sur mon auvent, avec mon oncle, et Jimmy, puis je vais dire son nom, c'est pas grave. On discutait, on parlait, puis on parlait aussi de la parole de Dieu, le Seigneur. Et puis il m'a donné un beau passage, la parole de Dieu, j'aimerais vous le citer ce matin. Vous voulez? Gloire au Seigneur, que son nom soit béni. Ça se trouve dans le livre de Juges 18 et au verset 6, il dit ça. Et le prêtre, c'est un serviteur, et le prêtre leur répondit, allez en paix, le voyage que vous avez fait est sous les regards de l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Le voyage que vous avez fait est sous le regard de l'Éternel. Et j'aimerais dire ça ce matin. Le petit voyage que tu as fait pour venir ici, l'effort que tu as fait pour te déplacer, pour parvenir à la retraite, là, il est sur le regard du Seigneur. Quelle beauté. C'est sur son regard à lui. Et c'est sur le regard du Seigneur que tu es là. Et puis ce matin, j'aimerais dire ça, que son regard, il est fixé sur toi. Puis tu vas te dire ce matin, écoute, tu es venu ce matin, tu as fait un effort de venir, je vais le bénir. Quelle beauté. Ça, c'est le domaine de Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni ce matin et loué. Alors ce matin, j'aimerais qu'on voie ensemble le message, la parole de Dieu. Vous voulez? Vous voulez pas, je vais le dire quand même. Voilà, gloire au Seigneur. Et ce matin, j'ai mis plusieurs points dans le message. Ce matin, j'aimerais vous parler ce matin que Dieu peut déverser en toi un fruit favorable. Les frères, par contre, il y a un garçon qui s'est installé à la place des Chambus sur le camping. Vous allez voir. C'est important. Voilà, gloire au Seigneur. Non, mais c'est installé, tu peux plus le dire. J'aimerais vous parler ce matin de Galates 5 au verset 22, des fruits de l'esprit. Ça veut dire que ce matin, tu as besoin de recevoir ton fruit ce matin. Soyez pas distrait, regardez par là, c'est bon, il y a un frère qui va, c'est pas grave. Regardez plus là-bas, c'est là que ça se passe. Et ce matin, le Seigneur, il est prêt à distribuer le fruit ce matin pour toi. Le fruit que tu attends, je ne sais pas c'est quoi moi ce matin. Je ne sais pas quel fruit que tu as besoin dans ta vie spirituelle. Mais Dieu, lui, quelle beauté, il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Gloire à Dieu. Il ramène demain. Écoutez, Romains 8 au verset 35, il dit ça. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Gloire à Dieu. Romains 8, 35, il dit ça. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous savez, mes frères et sœurs, la vie d'aujourd'hui, je parle aux chrétiens, aux chrétiennes, et à moi-même, gloire au Seigneur.
La vie d'aujourd'hui, c'est une vie difficile. C'est une vie de lutte et de combat. Et puis l'ennemi de notre âme, il est simplement, vous savez, il est rusé. Et puis simplement, il veut déverser des choses en nous pour que notre amour, s'éloigne de nous. Et puis lorsque l'amour d'un chrétien, lorsque l'amour d'une chrétienne, elle s'éloigne, nous sommes en danger. Et le verset, il dit ça. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Notre ennemi, je vous ai dit, il veut tout faire pour son possible pour nous éloigner de l'amour, pour attirer l'amour qui est dans nos cœurs, l'amour que Dieu a mis en nous. Puis là, il y a un passage, la parole de Dieu qui va avec, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 14. L'amour de Christ, elle nous presse. Et beauté, Seigneur. L'amour de Christ, l'amour de Jésus, elle nous presse. Et puis, comme on prend Galates 5, 22, c'est le premier fruit de l'esprit qui sort. C'est l'amour. Beauté. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on accepte Jésus dans nos cœurs, il y a l'amour qui vient s'installer en nous. Et beauté. Et là, c'est ça. L'amour de Christ, elle nous presse. Ça veut dire que l'amour de Dieu, elle nous tient dans ses mains. Nous sommes tenus par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la beauté, elle nous tient dans ses mains. Quelle beauté. Nous sommes pressés par son amour. Alors ce matin, nous devons faire attention, frères et sœurs, que l'ennemi de notre âme ne vienne pas déposer ce petit grain dans nos cœurs pour enlever l'amour de Dieu. Soyons pressés dans son amour. Gardons l'amour que Dieu a mis en nous. Gloire au Seigneur. Et là, j'avais mis des passages à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai marqué quoi moi? J'ai marqué ça. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est ça. Quelle beauté. C'est être dans le champ de Dieu pour son œuvre, pour pouvoir attirer toutes les âmes à lui. L'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est d'être dans le champ de Dieu. Et aujourd'hui, on est ensemble dans le champ de Dieu. Amen. Pour faire montrer autour de nous que l'amour de Dieu habite en nous. Nous devons faire montrer autour de nous qu'on a l'amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu, c'est d'être dans le champ de Dieu. Pour pouvoir attirer nos amis, nos familles, les attirer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Les attirer à Dieu. Leur faire montrer l'amour de Dieu, c'est quoi? Être dans le champ du Seigneur. Et j'ai marqué ça. L'amour pour les âmes. 1 Corinthiens. Écoutez, il dit ça. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On ne peut pas vivre notre vie spirituelle avec Dieu si on n'a pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. Si on n'a pas une véritable amour ce matin. Il dit ça la parole. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Frères et sœurs, comme les frères l'ont dit tout à l'heure, s'il faut déplacer l'auto, s'il faut déplacer le camion, s'il faut faire une petite place, ne sois pas en colère si les frères viennent te trouver. Amen. Ne sois pas en colère s'ils font enlever ta petite auto. Ne sois pas en colère s'il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui se met à côté de toi. On a l'amour de Dieu en nous. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Écoutez la parole de Dieu, va plus loin, quelle beauté. Je vous fais de la lecture, le Seigneur, vous voulez. Ça se trouve dans Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quelle beauté, Seigneur. Elle est belle la parole de Dieu. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Ça veut dire que ce matin, notre espérance à nous est dans le ciel. Quelle beauté. Notre espérance, c'est que nos amis viennent à Dieu. Notre espérance à nous, c'est que notre amour soit montré autour de nous. Amen. Quelle beauté, Seigneur. L'amour de Dieu ne se trompe point. Gloire à Dieu. Alors ce matin, montrons l'amour autour de nous sur le champ ce matin. Montrons sur le champ, nous sommes sur le champ de Dieu. Montrons-le ce matin. Que nous avons l'amour pour nos amis. Gloire à Dieu. Écoutez, il dit ça. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2. Et au verset 4. Et ça c'est important, frères et sœurs. Écoutez, c'est ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que ce matin, le Seigneur, il parle certainement à certaines personnes. Parce que la parole de Dieu, là, ce qu'elle est ouverte, elle ne parle pas au panneau du camion, mais elle parle au cœur. Amen. Et la parole de Dieu, elle dit ça. C'est que ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Et peut-être que ton amour ce matin, elle a diminué. Peut-être que ton amour ce matin, c'est à trop abaissé. Et pour un oui ou un non aujourd'hui, tout simplement, tu vois que le mauvais côté des choses. Parce que ton amour a trop diminué. Et le Seigneur Dieu te rappelle.
ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Écoute bien, il dit ça. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Mais là, il dit ça, quelle beauté. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Quelle beauté. Alors, Seigneur, il te rappelle, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que ce matin, il faut que tu repratiques. Ça veut dire que ce matin, tu te repens et dis, Seigneur, mon amour a trop baissé. Ma vision n'est plus la même rapport à l'amour qui est venu, simplement qui est diminué. Ce matin, Seigneur, je veux pratiquer. Ce matin, Seigneur, je veux que mon œuvre se manifeste. Seigneur, je veux ce matin, eh bien, tout simplement, me souvenir. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ce matin, souviens-toi ce matin. Dis, Seigneur, et je me souviens ce matin. Je veux me souvenir ce matin, Seigneur, qu'avant, Seigneur, j'avais plus d'amour. Seigneur, je veux me souvenir qu'avant, j'étais plus dans ton œuvre, parce que j'avais plus d'amour dans mon cœur. Et bien ce matin, Seigneur, je veux faire manifester. Ce matin, je demande à Dieu que mon amour augmente de plus en plus. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni ce matin. À lui soit toute la gloire. Et j'aimerais qu'on voie ensemble un autre passage de la parole de Dieu. C'est toujours Galates 5:22, c'est toujours le fruit de l'esprit, c'est toujours le premier fruit, c'est l'amour qu'elle rend Seigneur. Et il dit ça dans 1 Jean 4 au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté dans l'envoi dans son Fils, Jésus. Quelle beauté, Seigneur. L'amour de Dieu a été manifesté. Ça veut dire que ce matin, Dieu peut manifester en toi vers son amour. Quelle beauté. Ça veut dire que Dieu ce matin encore, il peut manifester comme il l'a fait pour son Fils. Il a manifesté son amour en envoyant son Fils sur la terre ce matin, pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni. Et puis écoutez, 1 Jean 4, verset 18 dit ça. L'amour parfait, elle bannit la crainte. Quelle beauté. L'amour parfait, elle bannit la crainte. Seigneur, est-ce que mon amour ce matin, elle est bien devant toi? Seigneur, est-ce que mon amour à moi ce matin, comment elle est devant toi? Mets-toi en question ce matin. Moi, je me mets en question, je dis, Seigneur, mon amour, comment elle est devant toi? Parce que là, la Bible dit ça, l'amour parfait, elle bannit la crainte. Ça veut dire que la crainte, elle disparaît avec l'amour. Quelle beauté. Seigneur, mon amour ce matin devant toi, comment elle est pour mes amis, pour ma famille? À quel degré est mon amour ce matin? Et bien, si mon amour a disparu, simplement ce matin, diminué, ce matin, Seigneur, je demande à Dieu d'augmenter. Et puis la Bible dit, il y a pas ça qui me revient, il dit quoi? Ce que je demande de vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Ça veut dire que tous les jours, on a besoin que notre amour se manifeste. Tous les jours, on a besoin que notre amour augmente de plus en plus. Et ce matin, si tu as besoin, demande à Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, je donnerai à celui qui demande. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni ce matin. Et j'aimerais qu'on voie ensemble un autre point, toujours dans le passage de Galates 5:22. On a vu ensemble quelques points de l'amour ce matin, mais j'aimerais qu'on parle ce matin aussi de la joie. C'est le deuxième point qui suit. Alors, Seigneur, vous voulez? Que son nom soit béni ce matin. Écoutez, la joie. Peut-être que tu es venu comme ça, toi. Tu es venu pour chercher de l'amour, et ce matin, peut-être un petit passage de la parole de Dieu, il t'a concerné. Et puis Dieu, dans les jours qui viennent, il va le faire, il va te bénir. Alors, Seigneur, mais peut-être qu'ils sont venus ce matin avec une tristesse dans leur cœur. Peut-être qu'ils sont venus à la mission avec une tristesse qui s'est installée en eux. Et la joie, elle a disparu. Il n'y a plus ce rayon de joie qui est sur le visage. Parce que ça, on l'a dit, les frères et sœurs. On l'a dit combien de fois. Comment on voit une personne qui passe, et puis qu'on voit en lui le reflet de la joie qui sort de son visage, on l'a vu. Et puis une personne qui est triste, une personne qui est abattue, une personne qui est découragée, qui a perdu la joie, on le voit aussi. Mais Dieu, lui, il est plus grand que ça, il connaît le langage et l'âme. Pour la gloire, Seigneur. Et puis écoutez, le psaume 100, verset 2, dit ça. Et servez l'Éternel avec joie. Bonté, Seigneur. Et vous êtes venus ici pourquoi, chrétiens? Nous sommes venus ici pour servir l'Éternel avec joie, avec une joie dans nos cœurs. Nous ne sommes pas venus à la retraite spirituelle, et bien simplement pour dire, écoute, moi je vais à la mission, mais j'ai simplement, excusez-moi, je le fais, occuper une chaise. Là, regardez, je suis assis, vous ne me voyez plus là. Mais si je suis debout, tout le monde me voit, tout le monde va dire, il est dans l'œuvre. Et si ce matin tu es là, et Seigneur, il y a de la tristesse dans mon cœur. Seigneur, dans mon cœur, il y a de la peine. La parole de Dieu dit ça, écoutez. À lui soit la gloire. Ésaïe 60 au verset 15 va dire, je ferai de toi, quelle beauté Seigneur, un sujet
de ma joie, de beauté, Seigneur. Ça veut dire ce matin, si tu es venu découragé, ça veut dire ce matin, si tu es venu avec une peine dans ton cœur, si tu es venu avec un découragement en toi, avec de la tristesse dans ton cœur, le Seigneur, il dit ça, quelle beauté. Je ferai de toi. Il ne fait pas exception de personne, là. Il parle à quiconque ce matin. Il va dire, je ferai de toi un sujet de ma joie. Amen. Ça veut dire que ce matin, tu vas recevoir la joie. Et comme tu vas quitter le terrain dans ces 15 jours, là, où tu vas partir, ou peut-être demain, ou peut-être dans les jours qui suivent, il y en a peut-être qui va pas rester jusqu'au bout. Mais peut-être que ce matin, tu peux recevoir encore la joie. Et puis il y a un autre passage, la parole de Dieu, écoutez. À lui soit la gloire. Jérémie 34, verset 13. Je donnerai de la joie après leur chagrin. Quelle beauté, Seigneur. Je donnerai de la joie après leur chagrin. Ça veut dire que le chagrin, ça veut dire que la peine, ça veut dire que la douleur, ça veut dire que la tristesse, elle va s'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça y est, elle s'arrête. Il dit, Seigneur, je donnerai de la joie après leur chagrin. Quelle beauté, Seigneur. Ça veut dire qu'après le chagrin, il y aura la joie. Ça veut dire qu'après, il y aura le bonheur dans ton cœur. Fais-lui confiance ce matin. Amen. Et tu seras béni. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni ce matin. Ça vous plaît la parole de Dieu, je pense, ce matin, mon béni. C'est un petit bout d'ego, les frères, ça serait bien. Toi la gloire. Alors écoutez, il y a ce passage-là, la paix. C'est toujours le fruit d'esprit. Il y a l'amour, la joie, et il y a la paix qui vient. Comment on suit la parole de Dieu, mes frères? Si on n'a pas l'amour dans mon cœur, si j'ai l'amour, mais si j'ai pas la joie, à quoi me servirait l'amour? Mais si j'ai la joie, mais si j'ai pas la paix, mais ça va ensemble. C'est une continuité, la parole de Dieu. Écoutez, Job 22, 21, il dit ça. Beauté, Seigneur. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et si ce matin tu n'as pas la paix dans ton cœur, regarde un peu ta vie spirituelle, dis Seigneur, je suis un petit peu trop éloigné de toi. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Dis-le ce matin, Job il dit ça. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ça veut dire qu'il faut être toujours près de Dieu pour avoir la paix. Ça veut dire que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Il dit attache-toi à Dieu. Ça veut dire qu'il faut se tenir à Dieu. Amen. Il faut être accroché à lui pour avoir la paix. Ce matin, attache-toi à Dieu. Si tu n'as plus la paix dans ton cœur, peut-être que tu es dans l'œuvre de Dieu, peut-être que tu te dis un chrétien, chrétienne, mais en vérité, il n'y a plus la paix qui est en toi. Tu n'as plus la paix dans ton cœur, tu es insatisfait de la vie. Eh bien, ce matin, attache-toi à Dieu. Dis Seigneur, amen, amen. Je veux faire comme la parole de Dieu me dit de faire. Je veux la paix dans mon foyer. Je veux la paix dans ma maison. Ce matin, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux pas être loin de toi, mais je veux être près de toi pour avoir la paix de mon cœur. Et puis, Seigneur, il va te bénir. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni, je suis béni dans mon cœur. Le psaume 34, verset 14 à 15, il dit ça. Recherchez la paix et poursuivez la paix. Quelle beauté, Seigneur. Recherchez la paix et poursuivez la paix. Et quand je lisais ce passage hier chez moi, je dis Seigneur, comment que c'est vrai? Je dois poursuivre, Seigneur. Je dois être toujours à ta rencontre. Je dois être toujours tout simplement à la destination du Seigneur. Je recherche la paix, mais je poursuis la paix. Quelque chose de poursuivre, vous savez, on le suit. On est constamment en train de suivre. Et c'est ce qu'on doit faire, frères et sœurs. Avec nos difficultés, avec nos problèmes, avec nos imperfections de la vie. Poursuivons la paix. Suivons Jésus. Restons attachés à lui. Restons attachés au Seigneur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi de notre âme, il est rusé, il veut nous faire du mal. Il veut nous éloigner du Seigneur. Il veut mettre la tristesse dans nos cœurs. Et la Bible dit ça. Celui qui vit en vous, il est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Amen. Alléluia. Jésus vit en nous, nous avons la paix dans nos cœurs. Alléluia. Et puis écoutez, le proverbe, il dit quoi? Le proverbe 29, 11. Quelle beauté, Seigneur. Voici ce que j'ai formé sur vous, veut dire. Quelle beauté. Des projets de paix et non de malheur. Contraire au monde. Contraire au monde. Le monde, il veut ça, lui, il veut simplement mettre la misère dans ton foyer. Que tu t'en rends pas compte. Mais Seigneur, il dit ça, lui. Ce que j'ai formé sur vous, c'est des projets de paix. Amen, et non de malheur. Amen. Non de malheur. Imaginez-vous un petit peu, Seigneur, ce qu'il a pour toi. Imagine-toi un peu, Seigneur, ce qu'il a pour toi. Il a des projets de paix. Je ne sais pas quels sont tes projets dans la mission, mais Dieu, il les connaît.
Et lui, ses projets, ils sont sûrs. Lui, ses projets, ils sont certains. Certainement qu'il y en a d'entre nous, là, eh ben, qu'ils ont fait des projets. Et puis, comme il est arrivé le moment simplement comment dire, accomplir ce qu'on voulait, ça ne se réalisait pas. Et on s'est posé la question, comment ça se fait? J'avais tout mis en valeur, j'avais tout mis en acte, tout devait se passer comme ça, et ça n'a pas aboli comme je voulais. Ça, c'est les projets de l'homme. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni ce matin. À lui soit toute la gloire. Et il y a aussi ce passage-là, le point, c'est la patience. C'est important cela. La patience. C'est un fruit de l'esprit. Moi j'en ai besoin. Ah oui, parce que je ne suis pas plus haut que vous, moi. Je suis peut-être plus bas que certains d'entre vous. J'ai besoin de la patience dans mon cœur. Pour mon ministère, pour mon foyer. Pour ma vie de tous les jours. Pour ma famille. J'ai besoin que Dieu vienne me bénir. Vous en avez besoin, vous? Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez Jacques, il dit ça. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Quelle beauté. Soyons patients, mes frères. Gardons le calme dans nos cœurs. Gardons le calme. Et soyez patients. Parce que si la patience, elle est plus en nous, on ne peut plus venir ici. En réalité, qui s'en porte pas? Qui, des fois, qui n'a pas un petit mot? Qui, des fois, il n'y a pas un petit moment de colère? À tout le monde! Tout le monde, ça! C'est la vie de tous les jours! Mais dans notre vie spirituelle, faites attention. Gardons la patience pour notre côté spirituel. Gardons la patience dans nos foyers. On en a besoin. Vous en avez besoin. Demande à Dieu, dis Seigneur, viens ce matin, Seigneur. Et viens me donner la patience parce que j'en ai besoin pour continuer. À lui soit la gloire. Colossiens 3,12, il dit ça. Revêtez-vous de patience. Ça veut dire qu'on doit se revêtir. On doit être revêtu de la patience jusqu'à l'attente que le Seigneur vienne nous chercher, frères et sœurs. Revêtez-vous ce matin. Gloire au Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Écoutez le 5e point. La bonté. Quelle beauté, Seigneur. La bonté. Écoutez. Le psaume 13, au verset 5 à 6, il dit ça. J'ai confiance en ta bonté. La bonté, Seigneur. J'ai confiance en ta bonté. Est-ce que vous avez confiance en le Seigneur? Et au secours, Seigneur. On peut dire Amen, gloire à Dieu. J'ai confiance en ta bonté. Ça veut dire que, Seigneur, j'ai confiance dans mon cœur. Comme le chapiteau va être monté, là, il y aura des réunions de fête. Et j'ai la confiance dans mon cœur que ta bonté va se manifester dans mon foyer. J'ai confiance que ta bonté va me donner le cadeau que j'attends. J'ai confiance, Seigneur, en ce que j'attends depuis longtemps, que dans cette retraite, je vais le recevoir. Parce que tu es un Dieu bon. Amen. On sert un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est miséricorde. Alléluia. Un Dieu qui donne en abondance. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Et le psaume 61, 7 à 8, il dit ça. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur moi. Quelle beauté, Seigneur. Que ta bonté, Seigneur, veille sur moi. J'ai confiance en ta bonté, Seigneur. Alléluia. Et puis écoutez, il dit ça dans la lamentation de Jérémie 3, verset 22, 23, il dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées encore à leur terme. Ils ne sont pas épuisés. Mais les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Bonté, ça veut dire que ce matin là, les bontés de Dieu peuvent se renouveler en toi. Je ne sais pas de ce que tu as besoin d'être renouvelé ce matin, mais les bontés de Dieu peuvent se renouveler dans ta vie. Tu peux être béni ce matin, être renouvelé dans l'esprit, être renouvelé dans la prophétie, dans le baptême du Saint-Esprit, dans ce que tu veux, que tu as besoin, je ne sais pas. Mais Dieu connaît tout. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ils ne sont pas épuisés. On ne sert pas à Dieu limité, mes frères. On ne sert pas à Dieu limité. Mais on sert à un Dieu grand et riche, qui n'a pas de limite pour bénir. Gloire à Dieu, que son nom soit béni ce matin. Et là, cela, important, frères et sœurs,
Le 6e point, bienveillant. La bienveillance, qui est l'important, Seigneur. Le Proverbe 22, au verset 9, il dit ça. L'homme dont le regard est bienveillant sera un homme béni. Beauté, Seigneur. L'homme dont le regard sera un homme bienveillant. Frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, moi-même, soyons veillants. Soyons bienveillants. Veillons et prions, afin de ne pas tomber dans la tentation. Soyons bienveillants, frères et sœurs. Veillons autour de nous. Parce que l'ennemi de notre âme, il est redoutable, puis simplement lui. Il veut nous faire du mal. Il est rusé. Il veut nous faire du mal. Soyons veillants. Alléluia. Il y a encore 3 points, on y va. On arrête, vous voulez. Au Seigneur. Que son nom soit béni. Et ça, c'est beau, Seigneur. C'est le 7e point. C'est tout le passage de ce Galates 52, mes frères. Et beauté, Seigneur. La foi. Et beauté. La foi. La foi, c'est ce qui nous a réunis ici. Beauté. La foi, mes frères, c'est ce qui nous réunit ensemble. Nous sommes réunis tous ensemble, matin. C'est rapport à la foi dans nos cœurs. Rapport à l'amour qui revient du début. Et beauté, Seigneur. Et là, ce matin, il serait bon de faire cela. Écoutez. 2 Corinthiens 5, 7. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Examinez-vous vous-même. Seigneur, je te demande à toi-même ce matin de t'examiner. Moi, je ne pourrai pas le faire pour toi. Mais le Seigneur, il dit ça. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si des fois ta foi n'a pas trop diminué. Si tu ne vois pas toujours le côté négatif des fois maintenant. Il y a des personnes, c'est comme ça, ils voient trop le négatif. Ça veut dire que ta foi a trop baissé. Alors ce matin, il serait bon de t'examiner. Écoutez, Romains 10, 17, il dit quoi? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, il dit, Seigneur, j'ai besoin que ma foi augmente. Seigneur, j'ai besoin que ma foi, Seigneur, augmente pour grandir. J'ai besoin, Seigneur, de voir, de croire à l'invisible. J'ai besoin de croire plus à l'invisible. Vous savez, on ne voit pas le Seigneur de nos yeux là. On le ressent dans nos cœurs. On vit avec Jésus dans nos cœurs. On croit en sa présence. Vous croyez que Dieu va nous bénir dans ces jours? Vous avez la foi dans vos cœurs que Dieu va vous donner? Je crois dans mon cœur que Dieu va se passer des grandes choses dans la mission. Ça, c'est la foi. Gloire à Dieu. Le 8e point, la douceur, j'invite, il y en a qu'à chaud. Éphésiens 4, 2. Marchez en toute humilité avec douceur. C'est des beaux points, Seigneur. Marchez en toute humilité. Est-ce que vous avez l'humilité dans vos cœurs? L'humilité, ça de quoi? Dites-le, chrétien. La beauté, Seigneur. Marchez en toute humilité avec douceur. Et si on a l'humilité dans nos cœurs, on va être béni. Si on a une douceur dans nos cœurs, on va être béni. Et si par contre nous sommes des lions dans nos cœurs, on ne sera pas béni. Si nous sommes des lions pour nos amis, on ne sera pas béni. Mais si on a l'humilité avec douceur dans nos cœurs, on va être béni. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Écoutez ça, quelle beauté. Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quelle beauté. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Fais-leur montrer autour de nous que nous sommes des enfants de Dieu. Que les gens le voient autour de nous. Gloire à Dieu. Servez l'Éternel avec douceur et beauté, Seigneur. Amen. 1 Pierre 3, 15. Ça, c'est important. Défendez-vous avec douceur. Mais, il y a le mais qui se passe. Respect. Avec respect. Défendez-vous, dit la parole de Dieu, avec douceur. Mais il y a le mais qui se passe. Mais avec respect et beauté. Respectons-nous les uns les autres. Respectez vos amis. Respectez les gens sur la place. Respectez chaque personne sur la place. Respectons les gens autour de nous. Respectons tout simplement dans notre langage, dans nos actes, dans nos façons de faire. Respectons-nous les uns les autres. Et si on nous respecte, on va nous respecter. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Et on termine par ce passage, par ce point de la parole de Dieu, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi.
Quelle importance, frère et sœur. Soyons maîtrisés dans nos mots. Soyons maîtrisés dans nos actes. Soyons maîtrisés dans l'œuvre de Dieu. Restons dans l'œuvre du Seigneur. Soyons pas simplement dire c'est moi qui est là, non. Soyons des enfants de Dieu. On prie Seigneur si vous voulez sur la parole de Dieu ce matin.